Mesdames, Messieurs, amis des journaux, bonjour et bienvenue à ce rendez-vous de l'actualité. Le mercredi prochain, au Palais de la Marina, le président Patrice Talon tiendra une rencontre de vérité avec les syndicalistes, ces fraternités qui nous livrent cette information. Cette deuxième rentrée syndicale du Central Justice édition 2018 n'est pas du goût des travailleurs qui assurent la défense de leur paix. Le nouvel observateur signale que Kwasi Kakpo-Bessé fustige le coup d'état social contre les travailleurs et Nassiara rallonge que le Central Justice dénonce la décapitation du syndicalisme par le pouvoir Talon. Même son de cloche par la dépêche qui analyse aussi la deuxième édition de la rentrée syndicale du Central Justice au chevet d'une justice alitée, écrit le quotidien en manchette avant de mettre l'accent sur l'implacable diagnostic qui met en évidence les pesanteurs de la rupture. Le nouvel observateur revient une fois encore et nous rapporte que suite à son verdict dans l'affaire Sébastien Germain à Javon contre l'État béninois, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples envoie la confirmation de sa décision aux deux parties. Et la dépêche confirme cette information et brandit dans ses colonnes la preuve officielle de la transmission du document au gouvernement béninois. Or, Dynamisme Info note pour sa part que le procureur spécial près la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme joue la carte de la crédibilité en mettant en place un dispositif pour la retransmission en direct du procès dans l'affaire dite ICC Service. Oui, la première session criminelle de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme au titre de l'année 2018, dont l'un des débats s'articulera autour du dossier ICC Service, sera en direct sur 3 radios dès lundi, précise le révélateur, et le potentiel certifie que l'audience sera écoutée sur les ondes de l'ORTB, Atlantique FM et Océan FM. En tout cas, le Soleil Bénin Info signale que la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme est face à l'histoire. Cependant, Point Média étale que suite à une interview accordée au constitutionnaliste Frédéric Joël Aïvo, l'homme n'a pas hésité à qualifier que la constitution que nous exploitons aujourd'hui au Bénin n'est pas celle qui a été adoptée le 11 décembre 1990. Les arguments qui sous-tendent cette thèse sont à lire dans les colonnes de Point Média. L'autre actualité qui clignote à la une des canards parus ce vendredi 14 décembre 2018 est relative à l'exposition des noms des 61 directeurs d'école déchargés pour détournement de vivres destinés aux cantines scolaires. Dynamisme Info fustige cet état de choses et déterre que le principe de la présomption d'innocence est visiblement bafoué. Restons dans le cadre éducatif pour parler de l'évaluation des enseignants. Nord-Sud Quotidien donne l'information et notifie que le gouvernement maintient l'évaluation des enseignants. Et Diakpata nous livre la thérapie de talent face à la décadence qui bat son plein dans l'enseignement primaire et secondaire. Le leader du jour apprécie l'évaluation des enseignants toutes catégories et voit que c'est une initiative salvatrice, holistique et fédératrice de milliers d'enseignants. Pour le grand jury, Talon prône l'évaluation absolue des évaluateurs face à la baisse drastique du niveau des élèves. Parlons politique dans ce dernier numéro de la semaine et la Nouvelle Gazette nous abreuve des revers de la politique à l'endroit de Okunlola. En manchette, le journal de Gabin Asogba étale que dépassé par les critiques des populations de sa circonscription électorale, Okunlola, très furieux, a déversé sa bile sur son électorat. Dans un audio incendiaire publié sur un forum, il hypothèque sa propre réélection avec des propos injurieux à l'encontre de ses militants. Pendant ce temps, le Soleil Bénin Info découvre Soumanou Toleba dans le cauchemar politique des FCBE. Il est victime d'intimidation, d'attaques, d'injures et des propos invectives dans la Donga, indique le canard. Mais le grand jury apaise les ardeurs que Soumanou Toleba sera en congrès constitutif à Ouaké pour répondre aux attaques des mécréants le 15 décembre prochain. Donc demain, la cohabitation de 2 blocs de la mouvance occupe la une de Dynamisme Info qui croit savoir
que la nécessité d'une ligne de conduite s'impose pour ne pas s'invectiver sur le terrain. Déjà que le tribunal siffle la fin de la récréation face à la pollution sonore au Bénin, le Télégramme expose à ce sujet et clame que chaque citoyen est averti. Le même journal nous fait cas de l'étude du projet de loi de finances exercice 2019 et répond que l'adoption du rapport général est prévue pour le lundi 17 décembre prochain. Quittons le Télégramme pour le Béninois libéré qui rend public que ISMA est le premier bénéficiaire du projet du soutien du gouvernement talon aux universités privées en coopération avec la Belgique. Le projet ASK Gouv Bénin est à son 3e numéro et le Béninois libéré relève que le DGI Jacques Ayadji fait le point des grands chantiers routiers qui avancent à grands pas selon le matinal. Le numérique pointe à la une du quotidien du service public qui expose que l'accès aux fonds d'innovation pour les accélérateurs d'écosystèmes se révèle au Bénin. La nation précise que Kia Médical est l'application de traçabilité médicale des patients. Le Télégramme prend la queue dans cette revue de presse et indique qu'il y a mort par accident dans la commune de Wessé. 2 femmes ont été tuées à Kokoro. Fin de cette revue de presse, réalisation et présentation Gutembe Soou. Merci d'avoir été des nôtres malgré la taxation de la communication électronique dans notre pays. Passez un bon début de week-end et à dimanche pour l'actualité phare de la semaine.